Salut les coffee lovers! Vos amis vous ont offert une cafetière à dépression parce que vous êtes fan de café, mais vous ne savez pas comment ça marche? Eh bien, pas de panique. Cette vidéo est faite pour vous et dans 5 minutes, vous saurez tout sur cette méthode ultra visuelle. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de notre saga à la découverte du café. Chaque mois, je vous présente un torréfacteur français, l'un de ces cafés, et je vous donne tous mes secrets pour bien extraire votre café à la maison, que ce soit en méthode manuelle, automatique ou en slow coffee. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment fonctionne une cafetière à dépression, aussi connue sous le nom de siphon ou encore Kona. Cette cafetière à dépression est une méthode spectaculaire qui reproduit le principe de pression et de dépression météorologique. Elle est composée de deux chambres où interviennent successivement les deux phénomènes de pression de la vapeur d'eau et d'aspiration due à une dépression consécutive à un refroidissement. L'eau est placée dans la boule inférieure qui va être chauffée. Du fait de la montée en température, le volume d'air contenu dans la boule se dilate et forme une surpression qui a pour effet de faire grimper l'eau chaude dans le tube de la partie supérieure appelée tulipe. C'est dans cette tulipe que le café infuse avant de redescendre vers la boule via un filtre grâce à la dépression créée par l'arrêt de la source de chaleur. La cafetière à dépression a été vraisemblablement inventée dans les années 1830 en Allemagne par un certain Leuf. Kona est la marque la plus connue des cafetières à dépression à travers le monde, si bien que le terme Kona est souvent utilisé afin de désigner une cafetière à dépression, à l'instar de Frigidaire ou de Walkman. Et au début du XXIe siècle, le marché se partage entre les cafetières anglaises Kona, apparues en 1910, celles du danois Bodum et les versions japonaises de chez Ario, comme celle que j'ai aujourd'hui avec moi. La Specialty Coffee Association préconise la recette suivante pour ce type de méthode. 31 g de café pour 567 g d'eau, soit 55 g par litre. Une température d'eau de 93,5 degrés, un temps d'infusion compris entre 3 et 4 minutes. Et à partir de cette base, vous adaptez les valeurs en fonction de la quantité de café que vous souhaitez faire et ensuite vous affinez vos réglages pour obtenir le goût en tasse qui correspond le plus à ce que vous aimez. C'est une méthode très visuelle qui anime parfaitement un bar ou un restaurant à l'heure du petit déjeuner, du brunch ou du goûter. La cafetière à dépression est la méthode qui offre le moins de sédiments de marc en tasse. L'impact immédiatement perceptible en bouche est celui d'une très belle finesse, d'une grande clarté aromatique et d'une fluidité qui rappelle celle d'une infusion. On comprend donc pourquoi les siphons sont tant plébiscités au Japon et en Angleterre. Attention toutefois, on obtient un café très chaud. Il faut prendre le temps de le consommer et ce n'est donc pas la meilleure méthode pour un restaurant, à moins bien sûr d'adapter sa recette et de la couper avec de l'eau plus fraîche. Passons à la pratique et voyons en détail comment ça marche. Pour illustrer tout ça, je vais utiliser le café Le Séducteur Vega ACCN de chez Caféographe. Si vous voulez en savoir plus sur ce café, vous pouvez voir mon test dans la vidéo juste ici. Christophe Vinet, le fondateur de Caféographe, préconise la recette suivante pour la dégustation de ce café, Le Séducteur. On regarde ce que ça donne en tasse? À vos siphons, prêts, dégustez. Attention, je ne le répéterai jamais assez. Le choix de votre eau est très important pour la réalisation de vos cafés. Que ce soit en méthode douce ou en espresso, privilégiez toujours une eau peu minérale au goût neutre. L'eau de Volvic, par exemple, est souvent citée dans le monde des baristas pour sa faible teneur en sels minéraux, mais moi, personnellement, je préfère utiliser une eau filtrée comme celle-ci avec une carafe filtrante BWT par exemple, car c'est bien plus écologique que d'acheter des bouteilles en plastique pour faire ces cafés. De plus, si vous ne filtrez pas votre eau du robinet avant de l'utiliser dans vos machines, vous risquez, au-delà du fait d'avoir du chlore, du calcaire, des métaux lourds dans votre café,
d'abîmer prématurément vos machines. Ça serait quand même bien dommage vu le prix que certaines coûtent, donc ne négligez pas l'eau s'il vous plaît. Allez, revenons à notre cafetière à dépression. Insérez votre filtre dans la partie supérieure du siphon et fixez-le au tube à l'aide du ressort et du petit crochet. Soyez très méticuleux et patient car c'est ultra fragile. Versez l'eau chaude dans la boule du siphon, soit 40 centilitres pour notre recette. Insérez en biais la partie supérieure du siphon, la tulipe, dans la boule sans fermer l'ensemble. Pourquoi ne ferme-t-on pas l'ensemble tout de suite? Alors, avec une eau à 92 degrés, je pourrais fermer l'ensemble tout de suite. Mais il faut simplement comprendre que si vous fermez l'ensemble dès le début et que votre eau est à température ambiante, votre eau va monter progressivement dans la tulipe durant la chauffe de l'eau, car le phénomène de dépression commencera alors que votre eau ne sera encore qu'à 40-50 degrés et votre tulipe sera remplie avant même que l'eau ait atteint les 90 degrés. Elle sera tout au plus à 70-80 degrés en partant avec de l'eau à température ambiante. Donc, on ne ferme pas généralement l'ensemble tout de suite pour laisser l'air qui se dilate sous la chaleur sortir du ballon durant la chauffe de l'eau et ainsi éviter que le phénomène de dépression vous remplisse votre tulipe avec une eau à 70 degrés. Donc, une fois que le ballon est rempli d'eau, à ce moment-là et pas avant, vous allumez le brûleur ou la mèche sous la boule. Portez l'eau à frémissement, puis vous fermez le siphon en bloquant la partie supérieure dans la boule. Sous l'effet de la chaleur, l'air va se dilater et va pousser l'eau à travers le tube et la faire monter dans la partie supérieure appelée la tulipe. Sachez toutefois qu'il vous restera toujours une petite quantité d'eau dans la boule. Remuez l'eau avec un ustensile en bois ou en fibre pour créer un tourbillon puis versez votre dose de café fraîchement moulu, soit 30 g pour cette recette. Enclenchez le minuteur ou le chronomètre pour 3 à 4 minutes si vous suivez les recommandations de la SCA. Mais moi, je vais suivre la recette de Christophe, qui connaît son café bien mieux que la SCA, et qui recommande 2 minutes pour notre recette du jour. Remuez rapidement en un geste circulaire pendant 10 secondes pour incorporer le café à l'eau et retirer l'ustensile afin de laisser tourbillonner le mélange. Après 40 secondes, remuez de nouveau de la même manière. À 2 minutes sur le timer, remuez une dernière fois, puis ajoutez 100 g d'eau à température ambiante et coupez la source de chaleur. Une dépression va se produire, le liquide va être aspiré de la partie supérieure vers la boule du dessous via le tube. Le filtre va garder la mouture dans la partie supérieure et le café infusé va passer dans la boule. Juste pour info, cette dernière étape de filtration dure de 20 à 40 secondes. Si le café met trop de temps à descendre, c'est que la mouture est trop fine. À vous ensuite de réajuster votre mouture en fonction du résultat. L'objectif étant d'avoir infusé le café avec la quantité d'eau souhaitée, ici 500 ml, en moins de 4 minutes. Petite astuce, si votre marc de café qui reste dans le bocal supérieur forme une masse bombée au centre, c'est signe que vous avez tout simplement bien respecté le process. Ensuite, vous retirez délicatement la partie supérieure car c'est super fragile et placez-la dans la base prévue à cet effet. Attention, la tulipe peut être assez chaude et pour séparer les deux parties, prenez la poignée d'une main et de l'autre, vous faites de petits va-et-vient sans forcer. Vous pouvez ensuite jeter le marc de café et retirer le filtre pour le rincer. On reprend la chaînette, on tire, on relâche délicatement, on retourne, on rince abondamment le filtre et surtout on le laisse sécher à température ambiante afin d'éviter le développement de moisissures. Enfin, vous remuez doucement votre café afin de bien mélanger ces différents éléments puisque le café contient de la matière solide, des huiles et de l'eau. Et si vous ne mélangez pas avant de le servir, vous n'aurez peut-être pas le résultat escompté et ça serait vraiment dommage. Afin de ne pas vous brûler, patientez un peu avant de servir votre café. Moi, j'aime le servir dans un verre à vin pour mieux apprécier sa robe et ses arômes. Ensuite, goûtez votre café et ajustez la recette jusqu'à ce que vous obteniez un café qui vous plaise. Généralement, si votre café est aqueux, herbacé, acide ou s'il manque de douceur, c'est qu'il n'est pas assez extrait. Dans ce cas,
Le moyen le plus efficace pour obtenir un meilleur goût est de réduire la finesse de la mouture et de garder tous les autres réglages identiques. N'oubliez pas, quand vous faites vos tests de réglage, ne changez qu'un seul paramètre à la fois pour ne pas vous perdre. Et si à l'inverse, le café est amer, astringent, il est surextrait, la prochaine fois, essayez alors de grossir la mouture. Maintenant, passons à la dégustation. À chaud, j'ai un nez de cacao. C'est gourmand, ça me fait penser à une infusion de coque de cacao et en même temps, j'ai quelques notes sucrées de cascara. L'attaque est douce et délicate. Le milieu de bouche est plutôt léger en termes de corps, mais il est bien parfumé en termes de bouquet aromatique. On a un bel équilibre entre les notes gourmandes de cacao et celles fruitées de fruits rouges confiturés. La finale est légère, mais elle laisse une bouche fraîche et les notes de cacao persistent plutôt assez longtemps. Après quelques minutes, les notes fruitées se développent. J'ai un café qui a une texture plus ample en bouche. C'est très agréable. C'est pourquoi je vous invite vraiment à découvrir cette méthode dans un verre à vin et à déguster votre café petit à petit afin d'en apprécier son évolution aromatique en refroidissant. C'est une réelle découverte sensorielle car plus le café va refroidir, plus vous allez sentir de nouvelles notes aromatiques. C'est vraiment surprenant, vous allez voir. Maintenant que vous avez les bases pour extraire votre café avec une cafetière à dépression, n'hésitez pas à tester, expérimenter de nouvelles recettes et à nous les partager dans les commentaires. En attendant, je vous dis au mois prochain pour la découverte d'un nouveau torréfacteur, d'un nouveau café et d'une nouvelle méthode de slow coffee. Ciao!